Avant, l'autocar c'était ça. Long, ennuyeux et vraiment pas confortable. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, jetez donc un œil à bord. Petite tablette. Après, ça peut se baisser comme ça. Ouais, voilà. Alors, on peut baisser le dossier. Attention. Voilà, comme ceci. On peut aussi le bouger, hop, comme ceci, sur le côté. Avec de la place pour les jambes. Près de 35 cm. Ici, là, il y a une prise. On l'appelle. C'est confortable. Oui. Vous attendiez un tel confort? Bah oui, quand même pour de longs trajets, ouais, je m'attendais quand même un peu. Mais là, oui, c'est bien. En plus, il y a la Wi-Fi, tout ça. Internet à volonté. Avouez que vous ne vous y attendiez pas. L'autocar va à son train de sénateur. Il part, il s'évertue, il se hâte avec lenteur. Mais aujourd'hui, comme dit La Fontaine, il pourrait crier « Avais-je pas raison ?» Le petit Pousset des transports serait-il devenu grand? À Lyon, quelques jours plus tôt, nous retrouvons Charlotte avec son amie Charlène. Elle est en plein préparatif. T'as pris combien de t-shirts, toi? Moi j'ai pris 3 t-shirts, 2 pantalons, Ouais. un pull et au cas où une veste que j'aurai sur moi s'il fait trop froid. Ça rentre. Elle se prépare pour un week-end prolongé à Amsterdam. Franchement, ouais, j'aimerais bien voyager, faire le tour du monde. Franchement, il y a tellement de pays à visiter, à découvrir. Ouais. Je suis déjà partie dans 5 pays différents. Hein. Moi, je me suis tatoué les 5 coordonnées géographiques des 5 pays. Voilà. Pour choisir leurs moyens de transport, elles ont fait le tour d'Internet. Premier réflexe, consulter le tarif des trains. Ah voilà, bah, alors Lyon-Amsterdam, 152 €. Là, le moins cher, ça sera 155. Non, 152, ouais. Juste l'aller. Donc, Beaucoup trop cher. Elles vont donc jeter un œil sur les sites des compagnies d'autocars. Et en quelques clics, elles vont diviser le prix par 2. nous, on a eu 160 € l'aller-retour. Voilà. De Lyon. De Lyon à Amsterdam. 160 € l'aller et retour. À ce prix-là, pas d'hésitation. Le lendemain matin, nous retrouvons les jeunes Lyonnaises à la gare de Bercy. Pourquoi aller à la gare quand on voyage en bus? C'est que Charlotte, Charlène et leurs 2 amis ont acheté leur billet à la SNCF. Soleil, c'est tout. Enfin, plus précisément à sa filiale d'autocar Idébus. Et leur carrosse est avancé. Bonjour, ici, il y a des bagages aussi. Vous avez des bagages? Ouais. Oui, 2. 7 heures pile. C'est parti pour 500 km. Et surtout, 7 heures de route. Mais à bord, il n'y a pas que des vacancières. Les tarifs séduisent désormais d'anciens abonnés du train. 40% des passagers sont des clients réguliers, comme Alexandre. D'origine lilloise, il profite de l'arrêt du car dans sa ville. J'ai été muté de Lille à Paris il y a 8 mois. Et en fait, je reviens une fois par mois pour un suivi orthodontiste, tout simplement. Et voir des amis. Et qu'est-ce que vous avez étudié le marché pour revenir assez régulièrement? Ouais, j'ai regardé le covoiturage, j'ai regardé le train, et le moins cher, c'est le bus. C'est long, mais c'est moins cher. C'est-à-dire? Entre 30 et 35 €. Donc le choix, il est vite fait. Arrivé à Lille, l'autocar dépose près de 50% de ses passagers. Pour les 4 Lyonnaises, c'est à peine la moitié du voyage. Ça reste long, 4 heures encore. Oh, ça va, on a déjà fait. fait là. Ça Oui, bah oui, oh. Voilà, un peu plus. Putain. Ça long, ça long. L'autocar ne reste pas vide bien longtemps. Il est encore quasiment complet quand il quitte Lille. Une étape qui permet de rentabiliser le parcours. Avec 48 places, il aura transporté au total 70 personnes sur l'ensemble du trajet. 14 heures, enfin les 4 voyageuses arrivent dans le centre d'Amsterdam. C'est là-bas, je pense. Après 7 heures de trajet, elles vont pouvoir profiter de leur après-midi. Leurs vacances commencent maintenant.
Retour à Paris, à la gare de Bercy. Pendant tout le trajet, l'autocar pour Amsterdam a été suivi ici, au PC de contrôle d'Idebus. Sur ces écrans, les autocars en circulation sont suivis en temps réel par GPS, avec leur position et même leur vitesse. Ça permet en termes de sécurité de bien localiser les véhicules. Si on a un dysfonctionnement, un véhicule qui est à l'arrêt, il faut être capable de le localiser le plus rapidement possible pour déclencher des actions. Les véhicules sont sous surveillance, mais aussi leurs passagers. La compagnie sait exactement qui est monté à bord et à quelle place. On a une interface qui permet de visualiser tous les passagers. Si nous allons sur Idealist, par exemple, ici nous avons la course de ce matin qui part à 10 h de Londres pour Paris-Bercy. Et si on déroule la liste ici, nous avons tous les passagers qui doivent circuler. Ah, vous savez exactement qui est à bord du bus? Voilà, tout à fait. En cas d'accident, ça permet vraiment de connaître les personnes qui sont à bord de notre véhicule. De savoir le nombre de passagers. Et puis, dans le pire des cas, de pouvoir communiquer avec des proches. C'est que l'autocar, comme la route, ont plutôt mauvaise réputation. Et il n'y a pas que les passagers qui sont sous haute surveillance. Port-Bail, dans la Manche. Noah profite de précieux moments avec son père. Après, il va faire sa valise. Fabrice est conducteur d'autocar. Demain, il emmène 60 enfants en Italie. Il y a toujours les questions au départ, est-ce que vous avez bien dormi, ou des trucs comme ça que les parents posent, c'est vrai. Mais sur ça, faut être. Moi, en étant père de famille, je suis très sérieux là-dessus parce que c'est vrai, je les comprends, ils nous confient la vie de leur enfant. Il travaille pour une compagnie privée locale, spécialisée dans les voyages scolaires. Il part 2 à 3 jours par semaine. Un métier qui fait voir du pays, mais où il faut se lever tôt. 3 h du matin, Fabrice commence sa journée, le nez dans le moteur. Les autocars sont révisés la veille du départ, mais le conducteur doit toujours faire un dernier contrôle. Et pour pouvoir démarrer, il y a une condition, souffler dans le ballon. Quand on met le contact, il nous demande de souffler 5 secondes dedans. Donc là, je vais souffler dedans. C'est un éthylotest, obligatoire dans tous les nouveaux autocars. Voilà. Donc là, c'est bon, l'appareil me confirme que je peux démarrer le moteur. S'il avait bu le moindre verre de vin, le car n'aurait pas démarré. Le contrôle a été fait. Du coup, c'est 0 degré d'alcool? Ouais. Ah ouais, c'est vachement précis. Hein. Le conducteur est sous haute surveillance. Là, dès lors où on a mis la carte, là, on est en double équipage, donc on a 18 heures. 18 heures d'amplitude. 18 heures de conduite à 2 chauffeurs. Sur ce trajet, Fabrice fait équipe avec Jean-François. S'ils sont fatigués, à bord, tout est prévu. Vous avez une couchette? Oui, il y a une couchette là juste à l'avant, au niveau de la porte. Là. Donc il y a un matelas, une trappe. Mais ce n'est pas encore l'heure de se reposer. Il est 5 heures, le moment du départ pour l'Italie. Les 60 adolescents prennent d'assaut l'autocar, tous pas mal excités. Fabrice va rapidement les discipliner. Donc, bonjour tout le monde. Vous allez bien, vous êtes en forme? Ouais. Donc les ceintures sont obligatoires. Je tiens à insister là-dessus. Pareil, il est interdit de se balader dans les allées sans une raison valable. Boucler sa ceinture de sécurité en autocar est obligatoire depuis 2003. Et ça n'empêche pas les enfants de profiter du voyage. On va manger. Non, on n'a pas le droit de manger en car. Ah oui, c'est pas grave. On va danser. On va danser. On va parler aussi. Voilà, on va parler. Les accidents sont rares, mais à chaque fois, ils ont marqué l'histoire. Comme ce 31 juillet 1982 à Beaune. 44 enfants périssent brûlés. C'est encore aujourd'hui l'accident de la route le plus meurtrier en France. Ce drame va déclencher les premières mesures de contrôle des autocars. Vitesse limitée par bridage, interdiction de rouler les jours de chassés-croisés et matériaux non combustibles à bord. Des normes aujourd'hui imposées dans toute l'Europe. Les kilomètres défilent.
Fabrice tient toujours la barre de son grand vaisseau, aux côtés de Jean-François. Tiens, petit calcul. Sachant qu'ils ont 18 heures de route et qu'ils se relaient toutes les 3 heures, combien de fois échangeront-ils le volant? Vous séchez? Allez, c'est les vacances, on vous donne la réponse. 6 fois avant d'arriver à Turin. Et à chaque arrêt, les changements de conducteur sont enregistrés. Hop. C'est une carte qui est attitrée, donc vous pouvez voir sur la carte, il y a mon nom, prénom, ma date de naissance, et derrière, en fait, la carte à puce qui enregistre toutes les activités du chauffeur. Et la vitesse aussi? Et la vitesse aussi, quand il y a des excès de vitesse. Une vitesse bridée à 100 km/h. Ces mesures de sécurité ont fait de l'autocar le transport terrestre le plus sûr. La convivialité en prime. Si le nombre d'accidents a baissé, les constructeurs ont également fait des efforts pour rendre leurs engins plus fiables. Nous sommes sur le circuit automobile de Charades, dans le Puy-de-Dôme. Jean-Philippe Pastre est journaliste spécialisé dans les autocars. La machine qu'il doit mettre à l'épreuve est un modèle de dernière génération. Des milliers d'autocars comme celui-ci sillonnent déjà la France. Jean-Philippe va le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre, du freinage à la tenue de route, en passant par les dernières petites révolutions technologiques. Première démonstration, avec un régulateur de vitesse évolutif. Le car freine et accélère tout seul. Donc là, le véhicule ralentit devant moi. Et en fait, là, c'est l'autocar qui, malgré la consigne de vitesse que je lui ai donnée, qui est de 38 km/h, décide de lui-même de ralentir pour maintenir la distance de sécurité. C'est comme un pilote automatique, finalement. Ça évite les collisions du fait d'un manque de respect des distances de sécurité. Vous voyez, là, le véhicule est capable de s'arrêter de lui-même. Je n'ai fait aucune intervention sur la pédale de frein. C'est un peu magique, je dois dire. Donc là, je reprends la main. Des outils dernier cri qui garantissent une sécurité maximale. Pour en finir avec l'image un peu poussiéreuse de l'autocar, les constructeurs ont mis le paquet. Ce sont des machines qui représentent en fait ce qu'on fait de mieux dans l'industrie automobile au sens large. Ce sont en fait, c'est l'équivalent routier de ce qu'on fait dans le transport aérien. Donc, en fait, ce sont des véhicules qui sont aujourd'hui richement dotés en système de sécurité. Mais même si le conducteur est vigilant, il peut toujours se faire piéger. La route ne prévient pas de ces dangers. Comme ce virage, pris bien trop rapidement. Pourtant, l'autocar ne dévie pas de sa trajectoire. Ça freine très fort. Ça, s'il y a une chose à dire aux automobilistes, c'est de jamais coller un autocar ou un poids lourd. Si ça freine, s'ils sont trop près, ils se le mangent. Jean-Philippe Pastre veut tester un freinage d'urgence. À 65 km/h, le car pile en moins de 25 mètres, l'équivalent d'une voiture, alors qu'il pèse 15 tonnes de plus. C'est impressionnant. Les modèles récents d'autocars disposent quasiment tous de ces systèmes de freinage. Une série d'accidents graves serait désastreuse pour ce marché, d'autant qu'il suscite l'appétit de groupes étrangers partis à l'assaut du bitume français. Paris, Porte-Maillot. À la gare routière, de grands autocars bleus affichent une promesse alléchante. 1 € le voyage. Vinciane et Mathias, 19 et 20 ans, rentrent chez eux à Toulouse. Et il vaut mieux qu'ils parlent anglais. Good morning. Can I ask everybody to put a seatbelt on, please? Seatbelts must be worn. Thank you. C'est un autocar dernier cri. Il appartient à une compagnie anglaise. Le niveau de sécurité est le même que dans les autocars français. Mais question confort, ce n'est pas le grand luxe. C'est comme les bus, non. C'est pas très confortable, quoi. Pendant 8 heures... Mais en 8h30,
Nous sommes à bord d'un mégabus, le champion du low cost. Seulement 24 cm pour passer les jambes, c'est 11 de moins que chez ses concurrents français. Ici, pas de tablette, il y a bien le Wi-Fi, mais sans adaptateur, oubliez les prises de courant anglaises. Cette compagnie est pourtant imbattable sur un point, et pas des moindres, le prix. On le prend parce que c'est pas cher. Ouais, économiquement, c'est super intéressant. Ouais. Maintenant, on a payé 32,50 € l'aller-retour Paris-Toulouse pour deux. Je crois que c'est imbattable le prix. 8 € le Paris-Toulouse. Qui dit mieux? 1 €. Vous avez payé 1 €? Oui. Ah, vous êtes l'heureux, vous êtes celui qui a payé 1 € à bord du bus. Voilà, c'est ça. En fait, il est le seul à avoir profité de ce tarif. Les autres passagers ont payé un peu, voire beaucoup plus cher. 8 €, 22 €, 36 € et même 40 € l'aller simple. 1 €, il ne gagne pas d'argent, c'est sûr. Je pense que le projet, c'est de prendre des parts de marché sur les trajets en bus pour après faire des prix qui sont plus proches des autres moyens de transport. Un classique dans le low cost. Un prix d'appel très bas, et plus on approche de la date de départ, plus les tarifs augmentent. Mégabus profite d'un trajet international Londres-Barcelone pour créer 2 escales en France, entre Paris et Toulouse. En train, le même trajet coûte près du double, 80 à 140 €, et peut grimper jusqu'à 215 € en avion. Résultat, de nombreux Français profitent des escales pour leur trajet en France. Et Mégabus ne compte pas s'arrêter là. Nous sommes à Londres, la patrie de l'autocar. Qu'il soit rouge ou à étage, les Britanniques le prennent aussi souvent que le thé. L'an dernier, 30 millions de voyageurs sont passés par la gare routière de Victoria, en plein cœur de Londres. Jour et nuit, plus de 300 cars partent et arrivent de tout le pays. Nous y retrouvons les gros bus bleus. Le voyage à 1 € s'est simplement transformé en 1 livre. Mark Atkinson est le chef de gare pour la compagnie. Celui-ci part dans 15 minutes. Dès qu'il s'en va, tu avances et on embarque les passagers. Mark gère les départs, les arrivées, inspecte chaque autocar dans le moindre détail. Celui-ci doit partir dans quelques minutes pour Édimbourg, en Écosse. Un trajet de plus de 650 km. Et cela lui demande un certain temps, parce que ce bus est immense. Vous avez combien de sièges? Sur ce modèle, 75 sièges. Ça, c'est le modèle standard chez vous. Oui, tous nos cars font 15 mètres de long, ce qui est le plus grand véhicule autorisé à rouler sur les routes britanniques. La plupart ont 65 sièges, celui-ci en a 75. On essaie de mettre le plus de sièges possible pour garder les prix bas et avoir le plus de passagers possible. 75 sièges. C'est 27 passagers de plus que dans les autocars français. Chaque voyage est donc mieux rentabilisé. Dans le low cost, il faut être sur tous les fronts. Mark joue aussi les contrôleurs. Et l'embarquement ne doit pas traîner. Un autocar à l'arrêt est un autocar qui perd de l'argent. Il ne s'arrête pas plus d'1 heure. Quand il arrive, les passagers descendent, les bagages sont retirés, puis les nettoyés, on fait le plein, les toilettes sont vidées, nettoyées. Le car est tout propre et il retourne sur la route pour à nouveau 12 heures de service. On fait tout pour ne pas perdre de temps parce qu'on est là pour gagner de l'argent et c'est comme ça qu'on est low cost. Un système calqué sur celui des compagnies aériennes low cost. Chaque année, Mégabus ouvre une quinzaine de lignes supplémentaires. La société a même mis en circulation un nouveau modèle de car, qui ne sort qu'à la nuit tombée. À bord, distribution de boissons pour des passagers couchés. Mais pas n'importe comment. La tête doit être vers l'arrière du car.
et les pieds vers l'avant. C'est une question de sécurité. S'il y a un choc, c'est mieux que cela ne soit pas la tête d'abord. Par contre, il n'y a pas de ceinture de sécurité? Si, il y en a. Les voici. D'ailleurs, monsieur, vous devez la mettre. À bord, 35 couchettes sur 2 étages. Il n'existe que 3 lignes comme celle-ci, entre Londres et l'Écosse. J'ai déjà voyagé de nuit, mais c'était des sièges. Et c'était vraiment très inconfortable. C'était dur de dormir. Là, cette fois, on s'est dit qu'on allait prendre des couchettes pour que ce soit plus confortable. C'est comme un bus de luxe. Vous avez de la nourriture, de l'eau, un lit. C'est vraiment agréable. Le grand navire s'enfonce dans l'obscurité pour un voyage de 8 heures. Les passagers envoient leur dernier message avant de sombrer. Au petit matin, la brume du nord ne ralentit pas notre avancée. Il est 7 heures. Réveil en douceur aux abords d'Édimbourg. Nigel vit à Londres. Il vient dans la capitale écossaise pour un rendez-vous d'affaires. Ce n'est pas cher. C'est très pratique. Et j'ai dormi. Et comme je suis grand, c'est mieux qu'en train. Et vous avez vraiment bien dormi? Oui. Étonnamment. Et cela vous a coûté combien en réservant à l'avance? En réservant en avance, 15 livres. Soit un peu plus d'une vingtaine d'euros pour 600 km. Avec petit déjeuner compris à l'arrivée, des biscuits et un jus de fruits. Le luxe, version low cost. Mais ces autocars à couchettes resteront en Écosse. Ils sont interdits en France depuis 2011. En position couchée, les ceintures de sécurité ne seraient pas suffisamment efficaces. La loi autorise désormais la création de nouvelles lignes entre les villes françaises, jusque-là monopole de la SNCF. Objectif affiché, créer plus de 20 000 emplois. Bon, tout le monde a bien mangé, tout le monde est en forme. Depuis, les centres de formation de chauffeurs font le plein de candidats. Ils sont 16 autour de la table, hommes et femmes, âgés de 26 à 50 ans. C'est le premier jour de leur examen. C'est un diplôme, c'est plus un permis de conduire. Donc c'est parti, on y va. La formation dure 3 mois. Tous ont déjà travaillé, mais ont connu le chômage. C'est Pôle emploi qui leur a proposé cette reconversion. Installez-vous. Comme Charlotte. Pour elle, ce matin, c'est épreuve orale. Questions sur les assurances ou la mécanique. Un grand écart pour cette jeune femme qui, jusqu'à présent, était coiffeuse esthéticienne. Donc pour l'instant, au niveau du constat, ça va. J'avais un salon, j'étais à mon compte, mais non. J'avais envie de changement dans ma vie, donc comme j'ai 28 ans, je me suis dit que c'était le moment. Pas d'attendre plus, et c'est une bonne branche. Ça ne manquera pas de travail, donc c'est parti. Et après 3 mois, elle maîtrise aussi bien la mécanique que le brushing ou la coloration. Le moteur? Moi, à première vue, là, comme ça, je dirais plus c'est un problème de turbo. D'accord. Ouais, mais il y a un bruit aussi avec. Ah, il y a le bruit qui va avec, oui. Ouais, oui, donc oui. là, je l'ai pas. Pareil, comment vous réagissez? Eh ben là, je suis obligée d'arrêter mon véhicule et de prévenir mon entreprise. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, Jonathan attaque les épreuves pratiques. Tu fais comme d'habitude, hein. T'en fais pas plus, t'en fais pas moins. Et tu m'inventes pas des trucs qui n'existent pas. D'accord? Allez, vas-y, je te dis pas merde. Jonathan est le benjamin de la formation. Il n'a que 26 ans. Cela fait plusieurs années qu'il vit de l'intérim et de contrats précaires. Cette formation, c'est l'espoir d'un emploi stable. Maintenant, ça va, pas trop stressé? Non, ça va, ça va. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette formation? Ça fait 3 mois. Après, on est jour J maintenant, il faut être prêt, comme on dit. Pas de pression particulière, si on connaît, on sait ce qu'on fait, normalement ça devrait bien aller. Le jeune homme a l'air détendu. Pourtant, il joue gros sur cette épreuve. La moindre erreur peut lui coûter son diplôme. Chaque piquet est éliminatoire et chaque sortie de piste est éliminatoire. Il n'a pas le droit à l'erreur. Ah bah, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur au volant Dakar.
C'est l'épreuve la plus redoutée par les candidats. Jonathan doit manœuvrer en marche arrière, en slalomant entre une vingtaine de piquets. Les inspecteurs guettent la moindre faute. Jonathan maîtrise son sujet. Il réalise un sans faute. C'est bien passé? Ok. Normalement, c'est normalement. Ils vous ont dit quoi? Ils n'ont rien dit. Hein. Ils n'auront les résultats que vendredi. Hein. Ah oui, puisque c'est un ensemble d'épreuves. Donc c'est un titre professionnel. Quand vous passez le bac, vous n'avez pas les résultats des épreuves une par une. Hein. Chaque année, plus de 4500 conducteurs sortent de ces centres de formation. Avec l'ouverture des lignes d'autocars, ils sont quasiment tous sûrs de trouver du travail dans les semaines qui suivent. Plus d'autocars sur les routes, cela veut-il dire un air de moins en moins respirable? Un autocar consomme autant de carburant que 4 voitures en moyenne. Mais il transporte autant de passagers qu'une vingtaine de voitures. Alors, avantage ou inconvénient? La mairie de Paris, elle, a tranché. Elle est partie en chasse contre ces éléphants de la circulation. Et la Tour Eiffel est l'endroit parfait pour se mettre à l'affût. Ce matin, contrôle anti-pollution. Cet autocar anglais respecte-t-il les normes de pollution? C'est l'un des plus anciens sur le parking. Il date de 2001. Il est dans la norme, il a le droit de rouler, mais il dégage plus de particules. Donc il pollue un peu, mais c'est acceptable. Un peu, mais c'est acceptable. Oh Great. Champion. Thank you guys. Merci les gars. Vous aviez un peu peur? On a toujours une petite crainte. Il peut toujours y avoir quelque chose qui ne va pas. Voilà, maintenant au moins je sais. Merci. S'il avait dépassé les seuils, le chauffeur aurait dû payer une amende de 135 €. Nouveau contrôle. Accélération. Ce car est tout neuf. Il a 1500 km au compteur. Et là, surprise. C'est impressionnant, on n'a jamais vu ça. Il est à 0. Bah oui, c'est beau à voir pour une fois. Nous qui faisons partie de la pollution, on est habitué à avoir des véhicules qui polluent énormément. Et puis là, c'est néant. Donc c'est beau. Finalement, ça pollue presque moins qu'une voiture. Proportionnellement, oui, un bus, ça pollue moins qu'une voiture. Forcément, si on met 40 personnes à l'intérieur, ça pollue. Le premier bus qu'on a contrôlé, il pollue autant qu'un véhicule de 5 ans, on va dire. Proportionnellement, un bus pollue moins qu'un véhicule même qu'il y a quelques années. Vous comprenez pas? Donc après avoir effectué 3 mesures sur votre véhicule, vous êtes à 0. Ouais, voilà. Non, il n'y a pas de moteur dessus, c'est pour ça. Voilà. On l'a enlevé et votre bus est propre. Le bus est propre comme le conducteur. Des autocars qui ne polluent pas. Cela semble trop beau pour être vrai. Le problème, c'est que ces cars dernière génération coûtent plus de 250 000 €. Et ils sont encore très peu à rouler dans Paris. Dominique organise des city tours pour touristes. Son car a plus de 10 ans. Quand il dépose des clients au Louvre, il devrait en principe se garer pour les attendre. Mais la mairie de Paris vient de tripler le prix du stationnement pour les anciens modèles de cars, qu'elle juge trop polluants, passant de 30 à 90 € la journée. Alors Dominique ne se gare pas, il tourne. Je vais rouler pendant 1 heure, ça va me coûter moins cher. En 1 heure, je vais dépenser l'équivalent de 15 € de gasoil. C'est moins cher que 100 € de stationnement. Mais ça n'allège en rien le trafic, la circulation, et ça n'a rien de positif pour l'environnement, pour l'écologie. Des dizaines de cars roulent ainsi à vide dans la capitale. Une situation paradoxale. Les cars les plus polluants ne s'arrêtent jamais de rouler. Résultat, des rues encombrées et des places de stationnement qui restent en partie vides. Et cela ne devrait pas s'arranger. Le plan anti-pollution de la mairie de Paris prévoit de limiter encore plus l'accès de la capitale aux véhicules les plus polluants. Au final, le renouveau de l'autocar a fait 2 heureux. Jonathan et Charlotte ont obtenu leur diplôme de conducteur. Fabrice et ses 60 adolescents sont bien arrivés à Turin. Quant aux 4 Lyonnaises, elles ont passé un excellent week-end à Amsterdam. Elles prévoient déjà de repartir
en autocar.